Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Richard Ettinghausen est un grand orientaliste spécialisé dans l'histoire des arts et des sciences islamiques. Ici, il nous parle justement de l'influence ou de l'empreinte indélébile de l'islam, telle qu'elle est restée là où il est passé. Il nous dit, il faut noter que la personnalité islamique est apparente dans tous les arts et toutes les créations, à telle enseigne que son empreinte reste visible même après que les régions où ses créations ont vu le jour, comme l'Andalousie ou la Sicile, soient passées sous domination chrétienne, changeant de ce fait du tout au tout l'orientation artistique dans ces régions. Là, il nous parle de l'Andalousie et de la Sicile. Ne l'oubliez pas, les musulmans ont beaucoup séjourné en Sicile. D'ailleurs, les premières manufactures de pâtes fraîches ont vu le jour en Sardaigne, en Sicile et j'en passe. Il y avait beaucoup d'échanges commerciaux. Et il y a aussi l'Andalousie avec Cordoue, etc. Mais n'oublions pas actuellement que nous avons aussi des arts islamiques qui ont vu le jour en terre conquise par les musulmans et qui, dès que vous jetez le regard dessus, tout vous dit, ça c'est islamique. Je vous donne comme exemple le Taj Mahal, par exemple. Donc, il nous dit que tout ce qui a été fait par les musulmans est resté imprégné de cette âme de l'islam, de cette spécificité qu'était l'islam, même après que ces régions-là soient passées sous domination autre que musulmane. Ensuite, il nous dit, l'orientation artistique dans ces régions, après donc que l'orientation artistique de ces régions ait changé, il apparaît donc que l'islam a exercé une très forte influence, il avait même une force vivifiante qui s'est répercutée sur tous les arts qui ont pris naissance dans le monde musulman. Vivifiante, ihya, ça veut dire que là où les musulmans passaient, ils n'étaient porteurs que de germes fertiles, propices à la vie. Il n'y avait pas de destruction. Il n'y avait pas cette politique de la terre brûlée qu'a connue notre pays vers la fin de la colonisation. Non. Là où ils sont passés, ils ont semé et ils ont laissé pousser les choses et ce qu'ils ont semé donne encore de bons germes jusqu'à nos jours. C'est ça l'islam. C'est de l'architecture, c'est de l'art, c'est des miniatures, c'est de la science qui jusqu'à présent ne cesse de rayonner. Ettinghausen était un grand spécialiste justement. Et quand il parle justement de tout cela, il emploie des termes qui malheureusement ne font plus partie de notre culture. Nous, actuellement, nous cherchons la beauté, nous cherchons le prestige dans ce qui est en dehors de notre terroir, de notre patrimoine culturel. Nous cherchons ailleurs alors que ce qui est encore plus beau, ce qui est vivifiant, comme le dit lui, existe chez nous. Et malheureusement, à côté de cela, ou bien avec cela, nous ne faisons que confirmer notre inculture quant à notre histoire, notre patrimoine. Nous ne faisons que montrer aux autres que nous sommes dominés intellectuellement, malheureusement pour nous, alors que normalement nous devrions aller vers cette richesse qui a toujours été celle de l'islam et des musulmans à travers les siècles. L'Andalousie et la Sicile sont des exemples qui sont donnés ici, mais partout où l'islam est passé, nous avons ces preuves. Et une étude qui date de moins de 10 ans tente à prouver actuellement que la majorité des châteaux de France ont été construits par des musulmans, en se fiant uniquement à l'architecture et aux données de l'architecture. À méditer encore une fois. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.